Alors là, je me trouve dans la chaumière des 7 nains. Alors on a des ears. J'ai l'impression que la sélection de ears est quand même un peu meilleure qu'il y a quelques années. Là, on en a autour des thèmes des princesses avec Blanche-Neige. Là, on a Aurore. Là, on a Tiana. Là, on a... Alors, attendez, je vais raccrocher Tiana. Là, on a Belle. Et là, on a Jasmine. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le prix c'est 30 €. Mais c'est vrai que c'est sympa parce qu'avant, on n'avait pas grand-chose comme Ears quand même. Après, c'est vrai que la sélection pour hommes est toujours un peu confidentielle. En Disneyland Paris, on aimerait bien que vous développiez une sélection pour hommes. Et là-bas, j'aperçois une sélection autour d'Ariel. Donc là, on a Ariel version animée. Très jolie. Là, on a Polochon. Là, on a une tasse que j'ai. Là, on a ce mug-là, toujours autour du film d'animation. Là, on a ça aussi, cette espèce de jogging de pièces, crop. Là, on a cette brosse. Forme de fourchette, de Zirgoflex. Là, on a ces bijoux. Ah, et là, on a... Oh, et là, on a Hailey Bailey. La version live action, superbe. Et donc elle chante. Et elle est à 40 €. Intéressant. Et là on a des figurines du film d'animation. Et là on a encore des produits pour les enfants avec ce joli t-shirt. Là, une gourde. Et là, on a encore un t-shirt avec ce joli print. Et là, on a cette robe aussi. Ah, et là, on a les oreilles. Pas mal. Et là, je me trouve dans la deuxième partie de la chaumière de Blanche-Neige et des cosmétiques, sheet mask, une crème pour les mains, et là on a, je sais pas ce que c'est, j'ai pas mes lunettes donc j'arrive pas à voir. Là, encore un truc. Je sais pas ce que c'est. Ah, du gloss. On a une palette de maquillage.
Alors, pour la sortie de la chaumière de Cendrillon, la chaumière... je n'y arriverai jamais. La chaumière des 7 nains. L'auberge de Cendrillon, c'est juste en face. Donc vous avez vu pas mal de petites nouveautés, ça et là. Cosmétiques, cette poupée live action de la petite sirène. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est vrai qu'il faut quand même être curieux, il faut aller de boutique en boutique. C'est un peu comme une espèce de chasse au trésor au pays merveilleux de Disney pour trouver les nouveautés. Mais elles sont là, et elles sont toujours très sympathiques. J'aime beaucoup quand même la sélection de Disney Heroes sur le thème des princesses. Elles sont très jolies. Tout de suite, je vais me diriger vers Emporium pour continuer mon petit hunting de merch. Et puis après, je ferai une petite pause. Je verrai vers où je me dirige. Alors là, nouveauté aussi, je me trouve devant les kiosques à popcorn. Et alors c'est vrai qu'à Disneyland Paris, il n'y a pas la folie, la hype autour des popcorn buckets, mais il y en a quand même quelques-uns de temps en temps qui sont intéressants, et notamment ceux-là. Je vais vous les montrer. Donc là c'est la version mini. Donc c'est une tête, une tête de mini, enfin en volume, très sympathique. Et il y a la même chose avec Mickey. Donc ça c'est quand même très sympa comme nouveauté. Alors j'approche devant Emporium, je vais rentrer par la petite porte sur le côté là. Alors tout de suite on a par exemple des Lunchfly, celui-là je ne connaissais pas. Ensuite on a la collection de Spirit Jersey de couleurs. Ça c'est nouveau aussi. Spirit Jersey de Marvel. Là on a cette collection là. Là on est dans la portion consacrée au grand final, du 30e anniversaire. Donc on a ces soirées-là, je vous avais déjà fait découvrir, mais qui sont assez sympathiques. Avec le petit détail. On a un Spirit encore. Là on a un Lunchfly. Là on a des t-shirts inspirés des costumes des performers de Dream and Chain Rider. On a cette mug
Là on a cette gourde aussi. Ah, on peut pas prendre. Là, en espérant que le détail, le travail ne va pas s'en aller dès qu'on la lave. Parce que la première gourde qu'ils avaient sortie au lancement des 30 ans, tout le petit travail de détail, là, comme ça s'en allait au lavage. Là, on a quoi? Un sac isotherme. Et puis là, on a encore des oreilles. Costume de minuit pour les petites filles. Plutôt sympa. Hein. Là, ici, on a du merch autour des Gardiens de la Galaxie, le dernier film que j'ai toujours pas vu. Donc il y a des choses que je ne sais pas. Ce monstre-là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Là, on a le chien. Je ne sais plus son nom. Cosmo ou quelque chose comme ça. T-shirt. Casquette. Ça, c'est sympa. Ce sac à dos est cool aussi. Là, on a ce hoodies. On dirait comme l'uniforme de Star-Lord. Là, on a un mug. T-shirt pour femme, crop. Bon ben voilà, c'est tout pour ce petit passage à Emporium pour voir le merch. Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, des nouveautés, mais qu'il faut arriver à dénicher. Donc je vais couper par ce petit passage en direction d'Adventureland. Alors je voudrais quand même m'arrêter à Indiana Jones Outpost. La petite boutique non loin de Colonel Latine, parce que la dernière fois que j'étais passé, il y avait des produits autour de Jungle Cruise, notamment les Mickey Ears. Et je crois que je vais craquer. Même si celle autour de Donald et ses amis, José Carioca et l'autre dont je ne sais pas du nom, me plaisent aussi énormément. Oui, c'est ici tout droit. Alors, en plus, il va y avoir le nouvel Indiana Jones qui va sortir, donc ça va être l'occasion pour eux de nous proposer plein de nouveaux merch. Ouais, non, il n'y a plus rien du tout. Ou alors, faudrait peut-être que je me redirige. Je vais demander au cast member. Il faudrait peut-être que je me redirige vers Storybook Store. Parce que parfois, c'est là qu'ils mettent les collections événements. Donc, s'il en reste, ce serait peut-être là-bas. C'est super. Regardez, c'est magnifique quand même quand on regarde en hauteur. On a toute cette ambiance d'explorateur. C'est quand même super beau. Mais bon. Bon, alors le cast member très gentil m'a dit que tout avait été vendu et qu'il y avait quand même peu de chances que j'en trouve à Storybook. Donc, à l'occasion, je verrai. Hein. Je verrai, mais je vais pas en faire une espèce de but. Après, ça veut peut-être dire qu'il faut que j'achète les autres oreilles que j'ai vues. Parce qu'elles sont quand même très jolies, même si elles sont assez roses et tout ça et qu'il y a le nœud. Là, je vais descendre, je vais aller voir la Cool
Non, le café de la Brousse. Parce que il peut y avoir le Dole Whip. Ça m'a l'air d'être fermé. Ouais, ça m'a l'air d'être fermé parce que sinon il y aurait du monde. Oui, dommage. Parce que voilà, ici on peut avoir le Pineapple Whip. Que j'avais déjà testé mais que j'avais bien aimé. Après le lieu est quand même vraiment charmant. Regardez-moi ce dépaysement. C'est quand même incroyable. C'est quand même la grande force de Disneyland Paris, c'est quand même de proposer des ambiances radicales et vraiment très immersives. Je me trouve à la Girafe Curieuse, où il y a encore du merch Wakanda Forever, avec des sacs, des blousons, des t-shirts. Là, des peluches. Il y a également cette poupée que j'avais jamais vue autour de souris en Black Panther. Là, il y a aussi ce t-shirt. Là, on a ce sweat, très sympa. Le lunch fly aussi. Alors, par contre, il n'y a plus l'espèce de bijoux d'oreille. Il y avait un bijou d'oreille qui était quand même très joli. Un peu cher, c'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Et alors, regardez, donc la Girafe Curieuse, elle est là. Et puis après, du merch qu'on connaît. Beaucoup de produits autour du Roi Lion. Donc la Girafe Curieuse, c'est le magasin qui se trouve juste quand on arrive dans Adventureland. Là, le café Agrabah Café est rouvert après un bon moment de réhabilitation, de rénovation.
Voilà, je suis à Storybook Store pour voir pour les oreilles, mais je pense que c'est mort. Et regardez, ils ont cette peluche de Mickey pour les 50 ans. Toujours dans la veille de Minnie's The Main Attraction. Donc là, c'est Mickey The Main Attraction. Donc on a ça. Et là, il y a ça. C'est à l'occasion de Disney 100. C'est des petits Pégases dans Fantasia. Et après, là on a toujours ces vieux sacs faits avec la bâche qui avait servi à recouvrir le château. Là on a des nouvelles gravures de Madame Hubert. La photo maintenant elle est super. Là on a toujours des produits de Walt Disney Studios. Hyperion Avenue. Ça on les avait vus la dernière fois. Bon, je suis sorti de Storybook Store, donc il y avait, voilà, il n'y avait pas les oreilles, donc je pense que c'est mort. Je vais aller au Cable Car pour faire une petite pause après cette magie apportée par Disney Stars on Parade. Alors, par contre, c'était assez étrange. Je pense que le char avec la lune sur lequel Peter Pan se balance, je pense qu'on le reverra jamais. Parce que j'ai ouï dire qu'il y a eu des problèmes de structure. Donc c'est vrai que ce char ne sort plus ou ne sort que très rarement. Là, il n'était pas sorti. Donc Peter était à pied. Mais le reste de la parade était au complet. C'était super cool, quoi. Alors, le Cable Car, donc, qui a été rénové, entre guillemets, je pense, nettoyé, repeint et tout ça, quoi. Il est en partenariat avec Kiri maintenant. Donc ça a été l'occasion pour eux de nous proposer de nouvelles pâtisseries. Assez sympa. J'espère que je pourrai m'asseoir à l'intérieur. C'est juste là. Le Cable Car Bake Shop. Alors, il y a plein de trucs sympas. Donc il y a un carrot cake, un embark street cake, un cheesecake, un tartelette éclair. Alors, comme vous voyez, ce restaurant fait la part belle à tout ce qui est les tramways, les bus. Vous voyez ? Donc la thématisation, la décoration est vraiment superbe. Regardez-moi ces ventilateurs. On est vraiment transporté, quoi. Dans ce lieu commémorant tous les tramways, tous ces engins de locomotion. Alors donc,
ce carrot cake. Donc encore une fois, un couvert réutilisable. Donc, franchement, je pense qu'ils auraient pu choisir des plus jolis. Après, peut-être qu'ils auraient été volés plus que ce qu'ils le sont actuellement. Goûtons ce carrot cake au kiri. Bah, c'est plutôt super bon. J'aime beaucoup. La crème est très 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 bonne. Légère. On sent les épices, la cannelle. Les carottes aussi. Ah ouais, c'est une très belle surprise. Alors c'est vrai que dans ce lieu, je venais régulièrement parce qu'il y avait une tarte au noix de pécan que j'aimais beaucoup. Et là, elle a l'air d'avoir disparu de la carte. Mais ouais, très belle nouveauté, je valide.